Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui s'annonce majeur pour des milliers d'entreprises. La norme ISO 9001, une référence absolue, est sur le point de vivre sa plus grande transformation depuis une décennie. Et attention, on ne parle pas d'un simple dépoussiérage technique, mais d'un vrai changement de philosophie. Allez, c'est parti, on plonge dedans. 10 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière grande révision. Dans le monde actuel où tout va si vite, 10 ans, c'est une éternité. Cette attente, en fait, elle prépare le terrain pour des changements vraiment profonds, des changements qui sont pensés pour coller aux réalités d'aujourd'hui. Jetons un œil rapide au calendrier parce que les choses vont s'accélérer. Après la version de 2015, on aura une étape clé en septembre 2025 avec l'enquête publique. Et ça nous mènera tout droit à la publication finale en 2026. Pour toutes les organisations certifiées, le message est clair. Le compte à rebours a officiellement commencé. Mais alors, on peut se demander pourquoi changer une norme aussi fondamentale, aussi installée? La réponse est assez simple en fait. C'est parce que le monde de l'entreprise, lui, a radicalement changé. Cette révision, ce n'est pas juste une formalité, elle vient répondre à de nouveaux défis qui sont devenus absolument incontournables. Le premier point, et c'est un poids lourd, le climat. Désormais, la nouvelle norme va exiger d'intégrer les risques et les opportunités liées au changement climatique directement dans le système de management de la qualité. C'est une avancée énorme vers des entreprises plus conscientes et plus responsables. Autre sujet crucial, la donnée. Aujourd'hui, la data, c'est un actif stratégique, c'est le nerf de la guerre. Et cette révision, enfin, le reconnaît pleinement. La qualité des données devient un enjeu majeur, pas seulement pour la performance, mais aussi pour la confiance avec les clients, avec les partenaires. Et puis bien sûr, la relation client, elle a été complètement bouleversée. Le numérique, les réseaux sociaux, l'e-commerce, tout a changé. La norme devait donc s'adapter pour mieux intégrer ces nouvelles manières d'interagir et surtout ces nouvelles attentes. Là, on aborde un point vraiment intéressant, parce qu'il est nouveau, la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. La norme fait maintenant un lien direct, noir sur blanc, entre la performance de l'entreprise, la satisfaction des clients et l'engagement des collaborateurs. Le bien-être n'est plus un plus, il devient un véritable levier de qualité. Et pour faire le lien entre tout ça, il y a le leadership. La nouvelle version met un accent beaucoup plus fort sur le rôle du top management. Il ne s'agit plus seulement de superviser. Non, il s'agit d'incarner, de porter activement une culture de la qualité et un comportement éthique à tous les étages de l'entreprise. Alors, en regardant tous ces points les uns après les autres, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple liste de mises à jour. Mais ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. En réalité, tous ces éléments convergent vers une seule et même idée, un changement bien plus profond, une véritable révolution culturelle. La question qu'on doit se poser, c'est donc celle-ci. Si on devait résumer toute cette révolution en un seul concept, en une seule idée forte, quelle serait-elle? Quel est le fil conducteur qui relie tous ces nouveaux enjeux entre eux? Eh bien, la réponse, elle tient en 2 mots. Culture, qualité. C'est le concept central. L'AFNOR, l'organisme français de normalisation, l'a défini comme un socle partagé de valeurs et de comportements. Et ça change absolument tout. On passe d'un système de règles à un véritable état d'esprit collectif. Cette image l'illustre parfaitement. D'un côté, on quitte une vision où la qualité c'était une série de cases à cocher, une conformité purement technique. De l'autre, on adopte une vision où la qualité est une culture vivante, intégrée, portée par tout le monde, du dirigeant jusqu'à l'opérateur sur le terrain. C'est un changement total de posture. D'accord, la vision est ambitieuse, c'est certain. Mais la grande question c'est comment on fait concrètement pour passer de la théorie à la pratique. Heureusement, il existe une feuille de route, un chemin balisé pour accompagner les organisations dans ce virage. Cette feuille de route, proposée par l'AFNOR, elle est structurée en 4 grandes étapes logiques. D'abord, comprendre les enjeux. Ensuite, évaluer où on en est. Puis, planifier les actions à mener. Et enfin, déployer sur le terrain. C'est une approche qui rend ce grand changement beaucoup plus accessible, beaucoup plus gérable. La première étape, comprendre, elle est absolument fondamentale. Il ne s'agit pas juste de lire une note de service, non. Il s'agit de créer une vision partagée à tous les niveaux. D'où l'idée des ateliers de sensibilisation, s'assurer que tout le monde parle le même langage avant même de commencer le chantier. Ensuite, l'étape évaluer. C'est un principe de base. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. L'idée ici, c'est d'utiliser des outils concrets, comme un baromètre, pour avoir une photographie honnête et objective de la culture qualité actuelle de l'entreprise. C'est une étape cruciale pour identifier les vrais écarts, mais aussi les points forts sur lesquels s'appuyer. Et enfin, on passe à l'action avec les étapes planifier et déployer. Une fois qu'on a les résultats de l'évaluation, on peut prioriser les actions qui auront le plus d'impact.
Et ici, le mot-clé, c'est participatif. Le succès de toute la démarche va reposer sur la formation de relais en interne, de vrais ambassadeurs qui vont faire vivre cette culture au quotidien. On pourrait être tenté de voir cette révision comme une nouvelle contrainte administrative, une couche de complexité en plus. Mais ce serait une erreur. Le vrai enjeu, c'est de la percevoir comme une formidable opportunité. Une chance de transformer son organisation en profondeur pour la rendre plus agile et plus performante. Alors, pour transformer ce défi en opportunité, la démarche est claire. Il faut commencer par un diagnostic honnête de sa maturité. Ensuite, mobiliser les équipes avec des actions concrètes et participatives. Analyser précisément les écarts à combler. Et surtout, investir dans la formation des leaders en interne. C'est comme ça qu'une contrainte réglementaire devient un véritable avantage sur le marché. Cette phrase, elle résume parfaitement tout l'esprit de cette révision. Le but du jeu, ce n'est pas de simplement mettre à jour un certificat sur un mur. Non, il s'agit de bâtir une organisation plus solide, plus résiliente, plus efficace et plus éthique. Bref, une organisation prête pour les défis de demain. Alors, la question qui se pose finalement à chaque organisation est assez simple. En 2026, la certification ne sera plus un simple document, ce sera la culture de l'entreprise. La vraie question c'est, est-ce que cette culture est prête pour la révolution qui arrive ?